le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis vraiment désolée si la qualité n'est vraiment pas terrible par rapport à mes précédentes vidéos. C'est parce que je n'ai plus de téléphone du tout. Donc je filme avec mon ordinateur. Donc je peux comprendre que la qualité ne soit pas exactement pareille. Peut-être que le son non plus ne sera pas vraiment pareil. Mais bon, je préfère vous prévenir avant. Comme ça vous savez à peu près peut-être à quoi vous attendre. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de vêtements de chez Geek & Wish. Donc oui, Geek & Wish c'est exactement les mêmes créateurs, donc à peu près la même application, donc les mêmes articles. Sauf que sur Geek c'est un peu beaucoup plus tout ce qui est technologie que sur Wish c'est beaucoup vêtements. Dans cette vidéo je vais aussi vous expliquer comment moi je fais pour trouver le même article moins cher. Car oui, il y a beaucoup les mêmes articles, mais vous pouvez trouver le même vraiment moins cher. Donc c'est selon les expéditeurs que le prix, bien évidemment, il change. Donc pour le premier article que je vais vous présenter, c'est un petit pull assez sympa. Donc c'est plus un t-shirt avec un joli éléphant dessiné dessus. Donc je le trouve vraiment très sympa. Il est léger, manche longue. Celui-ci je l'ai payé 8 € et 2 € de frais de port. Aucun souci niveau lavage et sèche-linge. Donc pour le deuxième article que je vais vous présenter, c'est un pull. Donc un pull à capuche. Donc c'est celui-ci. Vous pouvez le voir, il y a une capuche. Il y a des poches. Donc celui-ci il est vraiment chaud. Vous pouvez le mettre l'hiver, franchement il n'y a aucun souci. Comme vous pouvez le voir, il est chaud. Celui-ci, je l'avais payé 16 € plus 3 € de frais de port. Et aucun souci niveau lavage et sèche-linge. Donc pour le troisième article que je vais vous présenter, c'est un pull que je trouve vraiment très rigolo. Donc c'est celui-ci. Donc c'est grâce à l'alien que je l'ai acheté parce que je le trouve vraiment très rigolo. Celui-ci je l'ai payé 13 € plus 2 € de frais de port. Donc la qualité elle est assez fine et vraiment très agréable au porter et au toucher. Aucun souci niveau lavage et sèche-linge. Donc pour le quatrième article, c'est un legging. C'est celui-ci. C'est un legging avec des pistolets dessus. Le seul petit souci c'est le pistolet qui fait le tour de la cuisse qui s'écaille. Comme vous pouvez le voir, le dessin, voilà, vous voyez mieux comme ça. Le dessin, il s'écaille dedans. Je suis un peu déçue juste pour ça parce que l'autre côté, il ne le fait pas du tout. Donc je pense que c'est parce qu'il est le long de la cuisse et pas autour. Donc du coup, le dessin ne bouge pas. Celui-ci, je l'ai payé 6 € plus 1 € de frais de port. Donc il était vraiment pas très cher et il donne très bien niveau portée, franchement il donne très bien. Pour le cinquième article que je vais vous présenter, c'est un petit pull très basique, très simple. Même niveau dessin, il est vraiment très simple, donc c'est celui-ci. Je le trouvais vraiment très sympa et puis il suit vraiment avec tout. Niveau tenue, il n'y a vraiment aucun souci, ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai passé X fois à la machine, au sèche-linge, il n'y a aucun problème. Le dessin, comme vous pouvez le voir, il n'a vraiment jamais bougé. Franchement, aucun souci. Celui-ci, je l'ai payé 8 € plus 3 € de frais de port. Donc, je vais vous montrer un jogging que j'ai acheté sur Geek également. Mais par contre celui-ci j'ai pas le prix parce que c'est mon copain qui me l'avait offert, donc je n'ai pas le prix, je suis vraiment désolée. Donc c'est celui-ci, donc ça c'est le haut. Donc vous pouvez le voir, il y a une petite fermeture, donc c'est pas seulement de la déco, elle s'ouvre. Mais bon, ça ne donne pas sur une poche mais sur la peau. Vous pouvez le voir, regardez, on voit la peau en dessous si vous l'ouvrez. Donc je trouve ça un peu inutile, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon voilà, moi je les laisse fermer, je trouve vraiment très sympa, donc c'est vraiment un jogging original. Je le trouve vraiment très sympa. Je vais vous montrer le bas. Donc le bas il est comme ça bien évidemment avec des fermetures également. Donc, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Mais bon, c'était l'ensemble avec, donc du coup voilà. Donc si vous ouvrez aussi, les fermetures vont tomber sur la peau, donc il n'y a pas de poche, rien du tout. Donc voilà, c'est un peu ça qui est embêtant, mais je pense que c'est plus de la déco qu'autre chose. Donc vous avez des poches, un petit élastique pour serrer la taille,
En bas c'est serré aussi. Voilà. Au niveau des manches du pull également, donc c'est un petit peu serré. Donc, et je trouve qu'il taille bien, il n'y a aucun souci, même niveau lavage et sèche-linge, il n'y a aucun problème avec ça, il ne bouge pas. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre article, donc c'est pas un vêtement, c'est une coque que j'avais acheté pour mon ancien téléphone, mais quand je l'ai reçu, j'avais déjà changé mon iPhone, donc du coup la coque je l'ai jamais ouverte, je l'ai jamais utilisée, mais j'en avais déjà acheté une auparavant. Elle avait été entre guillemets un peu mal faite parce que quand je mettais la coque en bas, j'arrivais pas à enfoncer le chargeur, donc du coup je devais appuyer sur la coque pour qu'elle se clipse vraiment. Elle se clipsait un peu mal, mais j'ai eu aucun souci. J'en avais acheté une rose juste avant, elle était juste nickel. Franchement, j'avais juste envie de changer la couleur, mais bon, finalement je l'ai jamais utilisée. Donc quand vous recevez dans ça, donc c'est emballé, vous recevez dans ça. Donc, quand vous l'ouvrez, vous avez votre article. Donc vous allez voir qu'il est pas déballé du tout, c'est neuf. Donc je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer qu'est-ce que ça donne et comment aussi le mettre si vous en achetez une. Donc ça je l'avais payé 2 € avec les frais de port, c'était 1 € de frais de port. Ça vaut vraiment le coup, ça protège bien le téléphone et franchement il n'y a aucun souci avec ça. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc ça c'est le derrière. Vous le mettez sur votre téléphone, donc vous mettez le châssis là, donc vous le clipsez. Au-dessus, par contre, vous enlevez votre film protecteur, donc surtout si vous avez un film protecteur incassable, ça ne passera pas du tout, donc vous devez l'enlever. Vous mettez le devant, donc vous le mettez juste au-dessus, ça va se clipser avec le derrière, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous pouvez nettoyer votre écran avec les petites chiffonnettes. Donc je crois qu'il y en a une mouillée, une qui n'est pas mouillée, la 1 elle est mouillée, la 2 non, enfin je sais plus. Et vous avez avec un film protecteur coupé à l'écran, enfin de la taille de l'écran. Donc c'est un film incassable, comme vous pouvez le voir. Donc quand vous devez bien évidemment mettre votre coque avant de mettre le film protecteur pour pouvoir bien caser le film protecteur dans le carré de l'écran. Comme ça vous permet de bien le mettre et qu'il ne soit pas de travers pour que vous puissiez bien mettre votre coque. Voilà. Donc vous mettez bien votre coque et vous mettez le film protecteur après. Donc c'est une coque 360, donc vous pouvez voir c'est comme ça. Donc, vous mettez l'en dessous, le dessus et le film protecteur. Donc cette coque là j'en suis vraiment pas déçue du tout. Si vous voulez en acheter une, elle est vraiment très sympa, donc il y a des jolies couleurs. Moi les miennes par contre il n'y avait pas de trou derrière, elle était complète, mais celle-là je l'avais acheté à un autre fournisseur de Geek parce qu'il n'y avait pas la couleur que je voulais à l'autre, donc du coup j'ai changé de fournisseur. Mais sinon moi elle était complète et franchement il n'y a aucun souci, parce que j'aime pas quand il y a un trou au milieu parce que la poussière elle rentre au niveau de la pomme et la pomme elle se salit, elle se griffe, enfin moi j'aime pas, je préfère que ça soit complet. Mais sinon voilà, je l'avais jamais utilisé. Donc voilà, je l'ai ouvert avec vous aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment trouver le même article moins cher, comment pouvoir comparer les différents prix. Donc je vais vous montrer, désolé, avec un vieux téléphone. Donc c'est un téléphone de prêt parce que je n'ai plus le mien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez sur l'application Geek ou Wish. Donc vous allez bien évidemment dans les articles, vous voyez tous les articles de disponibles. Donc vous allez dessus. Donc voilà, vous voyez, il y a tous les articles, etc. Donc vous cliquez sur un article au pif, donc genre celui-ci. C'est un pull assez sympa, je pense que je vais me le commander. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que je n'ai pas d'application pour filmer mon écran, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Donc quand vous êtes sur l'article, en haut vous avez recommandé, description, avis produit, avis boutique, etc. Donc avant en tout cas d'acheter un article, vous cliquez bien évidemment sur avis produit.
vous attendez et vous voyez à peu près les étoiles, à peu près ce que les gens y disent. Donc il n'y a pas que des gens pas français qui mettent leur avis. Donc des fois il y a des commentaires français. Donc voilà, vous faites bien ça avant d'acheter votre article, surtout pour voir niveau taille et niveau qualité. Donc les gens ils donnent souvent leur avis, donc comme ça vous êtes moins déçus et vous commandez moins les yeux fermés quoi. Donc on retourne à l'article. Donc ça c'est l'article, vous voyez. Donc il est à 8 €. Vous voyez. Donc voilà. Donc si vous voulez avoir le même article moins cher, vous cliquez sur recommander. Et vous voyez, ici, il y a exactement le même article. Et celui-ci est à 5 €. Donc c'est exactement le même. C'est juste le fournisseur qui change. Donc du coup, le prix n'est pas le même. Donc si vous descendez, vous voyez là, le même à 8 €. Quand vous redescendez encore, normalement vous devrez retrouver encore le même. Donc il faut chercher un petit peu, bien évidemment. Il faut prendre le temps de chercher les différents articles. Donc vous avez à peu près compris le principe. Donc en cherchant un peu, vous trouvez exactement les mêmes articles quand vous cliquez sur recommander, une fois que vous êtes bien évidemment sur l'article, parce que quand vous faites ça à partir de l'article, il regarde les articles similaires, donc les mêmes ou qui ressemblent et qui pourraient vous plaire. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci est bien à 5 € que l'autre était à 8. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, très bien emballé, contre les chocs, super contente, je trouve que c'est un peu léger par rapport à celui que j'ai. Après voilà, on peut pas avoir des pulls super épais et des pulls plus légers comme les articles que je vous ai présentés. Très professionnel et livraison très rapide avec 19 jours d'avance, merci. Et vous voyez, niveau taille, c'est bien marqué comme il faut. Donc c'est les gens qui ont voté et qui ont dit que l'article était bien comme il faut niveau taille. Vous voyez, les gens ont commenté et c'est bien des commentaires français. Donc avant de mettre fin à cette vidéo, je tiens à éclaircir une petite chose. Donc non, tous les articles n'arrivent pas au bout de 1 mois, voire plus. Ça c'est pas vrai. Certains articles, moi je les reçois en même pas 2 semaines. Donc vous pouvez voir à quel point ça peut être vraiment très rapide. Donc cela tout dépend de l'expéditeur bien évidemment. Mais non, tous les articles ne sont pas super longs à venir. Mais il faut vous dire aussi que ça ne vient pas forcément d'ici. Donc ça vient souvent de Chine bien évidemment. D'où les prix vraiment très bas. Je tiens aussi à dire que si vous commandez, vous avez un peu des frais de gestion en plus, mais ça ne va jamais à 1 € de frais de gestion, c'est toujours des centimes. C'est parce que comme ça vient de Chine, vous avez des frais en plus comme vous venez de France et que vous payez en France. Mais si par exemple un article ne vient à ne pas arriver chez vous, ces frais-là seront remboursés également. Et aussi si par exemple l'article ne vient pas du tout, vous pouvez demander le remboursement, il dit qu'il est vraiment pas drôle avec ça, il vous rembourse assez rapidement. Et vous rembourse selon le moyen de paiement que vous avez effectué. Donc si vous avez payé en carte bleue, donc le paiement sera remboursé sur votre compte bancaire. Si vous avez payé en PayPal, les sous seront remboursés sur votre compte PayPal. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a un peu éclairci, un peu répondu à vos questions que vous aurez pu vous poser par rapport à Geek et à Wish, aux petits doutes que vous pouvez avoir. Car oui, bien évidemment, moi aussi au début j'avais peur de commander dessus parce que je trouvais que c'était vraiment pas cher, donc je me suis dit c'est sûrement de l'arnaque, etc. Mais en fait non, depuis que je commande dessus franchement j'en suis limite folle parce que j'adore. Il y a vraiment des articles originaux, des articles que vous ne trouverez peut-être pas forcément ici. Donc voilà, c'est ça qui est assez sympa. Et puis ce qui est aussi sympa, c'est que c'est pas cher. Alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur qui se situe en bas de l'écran, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, de commenter, de me donner votre avis sur Geek, sur Wish, et ce que vous avez commandé, etc. Ça pourrait être très sympa de partager ça avec vous. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir mes notifications. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.